Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est à l'heure où il va passer de ce monde à son Père, la veille de sa mort, que Jésus, les yeux levés au ciel, fait cette prière. Père Saint, garde mes disciples, garde-les fidèles à ton nom que je leur ai fait partager, pour que eux soient un comme nous-mêmes, Père, toi et moi. Quand j'étais avec eux, je les gardais, fidèles à ton nom. J'ai veillé sur eux, aucun ne s'est perdu, excepté celui qui s'en va à sa perte, comme dit l'Écriture. Maintenant, Père, je viens vers toi. Et je parle ainsi depuis ce monde pour qu'ils aient en eux la joie, ma joie, qu'ils soient comblés de joie. Je leur ai fait don de ta parole. Et le monde les a pris en aversion, parce qu'ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Je te demande de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, pas plus que moi-même je ne suis du monde. Consacre-les par ta vérité, enracine-les dans ta vérité. C'est ta parole qui est vérité. Et comme tu m'as moi-même envoyé dans le monde, maintenant, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre totalement moi-même, pour qu'ils soient consacrés par ta vérité. Nous allons par l'Alléluia acclamer cette parole de Dieu qui va devenir le livre de vie de Marina et d'Anthony. Nous nous asseyons. Je vais essayer rapidement de vous rappeler les deux repères clés du baptême. Le premier est tout simple, je le rappelais quand on commençait, le baptême c'est Jésus. Et quand je dis Jésus, je ne dis pas simplement ce grand homme sympathique qui domine, on peut dire, toute l'histoire depuis des siècles. Je parle
du Fils de Dieu en personne. Vous avez entendu ce mot tout à l'heure, celui qui proclame Jésus est le Fils de Dieu, celui-là, Dieu, habite en lui, demeure en lui, et lui, il habite en Dieu. La clé de tout est là. La clé de tout, c'est Jésus. Et quand vous venez baptiser un enfant, vous faites un geste non seulement religieux, mais un geste très personnel vers Jésus, Fils de Dieu. Désormais, il est le centre de notre vie, de notre histoire. Désormais, nous voulons qu'il soit le centre de Marina et de Anthony. C'est ça le baptême. Ce n'est pas moins que ça. Si c'était moins que ça serait un peu de théâtre gentil. Après quoi, on ferait un bon repas à la maison. C'est un ancrage radical sur Jésus. Et vous comprenez bien que pour connaître Jésus, il faut du temps. Il faut faire connaissance. Voilà pourquoi il serait ridicule de baptiser un enfant et puis de dire, voilà, tu en as jusqu'à la mort maintenant. Hein? Il faut l'amener non seulement dans la connaissance théorique de Jésus, des histoires de catéchisme, il faut l'amener dans l'intimité de Jésus. Il faut que Jésus devienne pour lui quelqu'un de familier et qu'à travers Jésus, il voit comment est Dieu. Alors quand on déchiffre Jésus, moi j'ai 80 ans et je n'ai pas fini de le faire, et je m'y emploie tous les jours. Quand on essaie de déchiffrer Jésus, on commence à comprendre qui est Dieu. Et que ce n'est pas le Tout-Puissant, le grand patron, mais que c'est quelqu'un qui nous aime, qui m'aime avec passion. Et je vais essayer de recevoir cet amour et d'y répondre. Voilà le premier ancrage. Et pour que je garde les pieds sur la terre, pour que mon baptême, nos baptêmes gardent les pieds sur la terre, il y a un second repère que vous avez entendu tout à l'heure. Si tu es avec Jésus, tu fais comme Jésus. Et donc ta vie, elle n'est plus commandée par la guerre. Quand on regarde ce qui se passe, quand on écrit l'histoire humaine, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est des rois et des guerres. Et quand on en a fini une, on en commence une autre. Parce que ce qu'on veut, c'est être le plus fort, le plus riche, et surtout marcher sur les pieds des autres. Eh bien, si tu vas avec Jésus, tu vois bien que ce n'est pas ce qu'il a fait, regarde le faire. Lui qui était au-dessus, qui aurait pu tout écraser, il s'est fait écraser. Il s'est fait humilier. Il s'est fait jeter. Et malgré ça, c'est ça sa force, il n'a pas arrêté d'aimer ceux mêmes qui lui faisaient du mal. Eh bien, on est invité à ça, pas moins. Et la clé d'une vie d'homme, de femme, c'est d'aimer. Vous le savez bien, à un étage, l'étage des familles, quand on n'aime plus, quand on ne s'aime plus, tout est démoli. Mais il faut le faire à l'échelle du monde.
il faut le faire sans arrêt. Et aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Et là, il faut se prendre par la main pour entrer dans le projet de Jésus. Et croire, quoi qu'il arrive, que ce n'est pas en écrasant les autres, en marchant sur eux, qu'on va grandir. On grandit quand on aime. C'est cela qui nous dit. Alors on va apprendre à ses enfants, on ne va pas lui dire hey, « défends-toi, et petit, ne te laisse pas faire ». On va lui dire « apprends à aimer les autres ». Ils t'ont fait du mal, c'est vrai, ils n'ont pas raison, tu vas pardonner. Il y a toute une éducation chrétienne dans la foulée de Jésus. Et baptiser un enfant, ça veut dire qu'on va lui apprendre tout ça. Le mettre dans ce mouvement. Et si on réussit, on aura réussi la vie de cet enfant. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les positions glorieuses qui font de nous des hommes réels. Tout ça, ça sera balayé un jour. Et qu'est-ce qui restera? Il restera notre accrochage à Jésus, qui lui demeure au-delà de notre mort. C'est pour ça qu'on croit, c'est pour ça qu'on baptise. Alors moi je viens de vous le dire. Et c'est à vous maintenant de parler, avant qu'on baptise les enfants, à tout le monde, de dire oui, tout ça pour nous c'est sérieux, on y croit.